Bonjour à tous. Nous en sommes à la troisième rencontre des fondamentaux de la foi chrétienne. Je crois en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. La première vidéo reprend en un court résumé l'intervention du Père Louis-Marie qui nous a montré que dire « Je crois en un seul Dieu, Père, Fils et Esprit » est central dans la religion chrétienne. Et dans la deuxième vidéo, nous méditerons le mystère de la Trinité en contemplant une céramique contemporaine. La Trinité. Voilà un terme un peu compliqué, bien abstrait. À quoi cela sert-il de parler de Trinité pour Dieu? Qu'est-ce que cela ajoute? Pourquoi y tenir, puisque ça complique nos relations avec les autres religions monothéistes? Le mot ne se trouve pas dans les textes bibliques. Alors d'où vient ce mot? Quand est-il apparu? C'est Tertullien, au IIe siècle, qui emploie le mot Trinité pour la première fois. Trinitas, en latin, dit à la fois le pluriel et l'unité. En fait, cette expression n'est que l'explicitation de ce que les chrétiens ont toujours dit et vécu. Avant d'être nommé, le mystère de la Trinité était déjà là dans les textes bibliques, déjà vécu dans la liturgie et la prière. Les auteurs du Nouveau Testament reprennent la prière de Jésus, qui est celle d'Israël, qui dit la foi en un Dieu unique. Tout en affirmant la foi en un Dieu unique, il nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand il les nomme, ce n'est pas pour les juxtaposer, ni mettre l'un à la place de l'autre, mais toujours en relation, l'un renvoyant à l'autre. Jésus était constamment tourné vers celui qu'il appelait son Père. Il parlait de son Père, il parlait à son Père. Et il promettait la venue de l'Esprit qui donnerait aux croyants la lumière nécessaire dont ils avaient besoin pour comprendre. Et cette foi en la Trinité était déjà vécue dans la prière et la liturgie. Les premiers chrétiens ont toujours mis sur le même plan, dans une égalité absolue, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi, la formule employée pour le baptême, « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Dans cette triple plongée, ils affirment à la fois la vraie distinction entre les trois et leur parfaite communion. C'est dans la célébration du baptême qu'ont pris naissance les credos repris par toutes les églises, au point de devenir signe de ralliement, c'est-à-dire symbole. Et lorsque des controverses surgissent, on reprend toujours le credo du baptême, ce qui fut le cas au concile de Nicée en 325. Alors que se posaient des questions sur la divinité de Jésus, était-il vraiment pleinement homme? Était-il pleinement Dieu? Les évêques ajoutèrent des mots qui soulignent plus encore l'unité du Fils avec le Père. Et en 381, à Constantinople, les évêques terminèrent l'œuvre de Nicée pour répondre aux questions qui se posaient sur l'Esprit Saint. Ils complétèrent le credo tel que nous le connaissons aujourd'hui. La foi en la Trinité, qui structure la foi chrétienne, nous fait dire que nous croyons en un seul Dieu en trois personnes. Et le mot « personne » a été choisi pour exprimer l'autonomie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Affirmer que nous croyons en un seul Dieu
en 3 personnes, cela veut dire que Dieu en lui-même, dans sa nature divine, est fait de relations. La nouveauté chrétienne, c'est d'affirmer que la divinité n'existe que communiquée, partagée. Au commencement est la relation, l'ouverture. Ou pour le dire comme saint Jean, Dieu est amour. Et nous pouvons entrevoir ce pourquoi nous sommes faits, ce à quoi nous sommes appelés, nous qui sommes créés à l'image de Dieu. La révélation trinitaire vient éclairer ce que l'homme est réellement. Exister réellement, ce n'est pas exister pour soi seul, c'est sortir de soi au risque de se perdre pour se retrouver en l'autre et avec l'autre. L'homme est relation, don de soi. On comprend dès lors pourquoi le commandement central de la foi est le double commandement d'amour. Amour pour Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Amour pour le prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le credo des chrétiens, proclamé pour la première fois au baptême, et sans cesse repris tout au long de la vie des baptisés, est un engagement, un art de vivre. Et chercher qui est Dieu nous éclaire toujours sur nous-mêmes et notre vocation, de même que approfondir ce qui nous fait vraiment vivre est toujours chemin vers la révélation de Dieu. La 4e rencontre aura lieu le mardi 24 janvier et nous y parlerons de la résurrection de la chair. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous en faire part, à nous les envoyer.